Tu crées du contenu, mais tu as peur de te répéter, que tes auditeurs ou tes lecteurs arrêtent de te suivre car tu radotes. Au contraire, tu dois le faire et je te dis pourquoi dans les prochaines minutes. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 297. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Pourquoi est-il important de répéter avec ta création de contenu? » En fait, la réponse est simple. Pourquoi tu fais cela? C'est parce que tu veux que les gens s'en souviennent et pour que les gens, tu t'assures en fait que les gens qui t'écoutent s'en souviennent. Il ne faut pas juste mentionner ton idée, ton concept une fois, deux fois, mais vraiment plusieurs fois, pour s'assurer que les gens comprennent bien et s'en rappellent. Parce qu'on le sait, des fois, on va lire un livre, on va voir une émission, on va voir une vidéo, on va comprendre le principe ou l'idée, mais après ça, on va peut-être passer à autre chose. Donc, vraiment, c'est important de le répéter pour s'assurer justement que cette information-là reste bien en tête. Et ça, c'est la même chose, que ce soit pour des articles de blog, pour des publications sur les réseaux sociaux, des épisodes de podcast ou autres. Une façon de faire, c'est de formuler les choses de manière différente. Donc, avoir la même idée, mais présenter d'une façon différente. Donc, pour amener tout ça, ça peut être soit de changer ton visuel, mettons, par rapport à une publication sur les réseaux sociaux pour capter l'attention, changer un peu l'angle, présenter peut-être des exemples différents. Et également, à quelque chose à laquelle on ne pense pas, c'est qu'au fil du temps, plus tu vas créer du contenu, plus tu vas être peut-être à l'aise d'expliquer, c'est ça, certains concepts, certaines idées. Et tu vas également bonifier un peu ta manière d'approche, ta façon de t'exprimer et tout. Et tu vas expliquer aussi les choses peut-être de manière différente qui va permettre justement aux gens de comprendre peut-être davantage ce que tu voulais mentionner, c'est ça, dans ta pièce de contenu. Cela t'est d'ailleurs certainement déjà arrivé, que ce soit à l'école, au travail ou dans un autre contexte. Des fois, quelqu'un va t'expliquer quelque chose à quelques reprises au fil des semaines, au fil des mois, avec différents exemples. Et à un certain moment, ça va finir par cliquer. Tu vas dire « Ah, c'est ça que tu voulais dire ». Peut-être que les autres fois d'avant, tu avais quand même compris une bonne partie de l'information, c'est ça que la personne voulait te véhiculer, mais tu n'avais peut-être pas compris à 100%. Moi, je sais que ça m'est arrivé quand même assez souvent en mathématiques et là, je ne pourrais plus l'expliquer, mais des fois, ça peut prendre du temps, c'est ça, avant que ça clique, avant que tu saisisses vraiment le concept et l'idée. Donc, c'est pour ça que c'est important de répéter et si cela t'est arrivé à toi dans différents contextes, mais ça va être la même chose avec tes auditeurs, tes lecteurs, tes abonnés. Peut-être que pour toi, ce que tu expliques, ça semble vraiment clair parce que tu connais bien évidemment, tu connais ton sujet. Donc, quand tu l'expliques dans un épisode de podcast ou quand tu l'écris par le biais d'un article de blog ou quand tu as fait une vidéo YouTube, pour toi, c'est très clair, mais peut-être que ça l'est pas à 100% pour la personne que tu tentes d'aider. Donc, c'est vraiment important, c'est ça, d'amener le même sujet, mais sous différents angles, parce que tu sais jamais à quel moment la personne va peut-être vraiment cliquer et comprendre à 100% ce que tu souhaites véhiculer. Et c'est pourquoi je trouve ça important de le mentionner que si tu parles d'un sujet, le sujet n'est pas à jeter en disant « je l'ai utilisé une fois, je peux plus en reparler ». Bien au contraire, et ça je l'ai mentionné aussi souvent, donc c'est le concept avec l'épisode, mais réutiliser son contenu, c'est vraiment important et ça fait partie justement de ces choses-là parce que tu veux justement que ton personnage finisse par avoir un « haha moment », donc réalise comme « ah, c'est ça que tu voulais me dire depuis les derniers épisodes » ou « ah, c'est ça que j'avais déjà vu dans une vidéo, que j'avais lu dans un livre, mais là, en t'écoutant, là, j'ai vraiment compris qu'est-ce que ça voulait sincèrement dire. » Et parfois aussi, c'est que c'est juste des rappels, justement, des fois, c'est des choses qu'on le sait, plein d'astuces et de trucs que je te partage dans ce podcast-là. Je sais que ce sont des choses que tu connais déjà, mais des fois, se le faire redire et redire et redire, des fois, il va arriver peut-être un moment où là, tu vas vraiment être prêt à passer à l'action et à ce moment-là, tu vas avoir écouté un de mes épisodes et là, tu vas dire « OK, bon, mais là, je mets vraiment ça en pratique. » Donc, des fois, ça dépend aussi, oui, du contexte. Des fois, ça dépend un peu, il y a une question de timing. Donc, tout est une question de temps aussi.
Donc, c'est pourquoi justement, ce n'est pas parce que tu parles d'un sujet en particulier que tu ne peux plus jamais en reparler, bien au contraire. Et de mon côté, si je te partage ça, c'est parce que bien sûr, je le fais de mon côté. Donc, c'est ce que je fais avec mes publications sur les réseaux sociaux, particulièrement LinkedIn. Il va y avoir des thématiques que je vais reprendre. Et je sais que des fois, il y a des gens qui s'inquiètent un peu en disant « Ah, mais les gens vont savoir là, que j'ai déjà utilisé cette publication-là il y a 6 mois. » Ça peut te rassurer si tu publies de manière constante à chaque semaine, par exemple, ou que tu publies un épisode de podcast chaque semaine, et même peut-être aux 2 semaines. La seule personne vraiment qui sait à 100% le contenu que tu crées, c'est toi-même. Les personnes, une personne qui te suit sur LinkedIn ne va pas nécessairement se dire « Ah, c'est vrai, j'avais vu ce contenu exactement pareil il y a 6 mois. » Il y a quand même très peu de chances, parce que justement, on le sait, qu'il y a des bonnes chances justement, que la personne n'a même pas vu ton contenu la première fois. Et même si cette personne-là l'a vu la première fois, ta publication, il y a des très, très, très bonnes chances qu'elle s'en souvienne plus, justement, 6 mois après. Donc, encore une fois, ça va faire un rappel. Peut-être qu'après ça, en relisant ta publication, elle va se dire « Ah, c'est vrai, je pense qu'elle en avait déjà parlé, mais... » Justement, elle ne va pas se dire « Ah, mais c'était exactement la même chose. Ah, c'est vrai, c'est elle qui m'en avait parlé. » Des fois, ça prend du temps avant justement de se souvenir, de se rappeler. C'est vraiment un concept et une idée concrète. Donc, c'est pourquoi justement avec ma création de contenu, je veux dire, il y a des choses que je me répète sur LinkedIn. Je me suis répétée aussi dans ce podcast-ci. Après de 300 épisodes, c'est normal aussi. J'ai pas réinventé la roue à chaque fois en parlant de 300 sujets totalement différents. Donc, bien sûr, il y a eu des titres qui se ressemblent, il va y avoir des explications aussi, mais parfois formulées d'une façon différente, avec un angle différent, avec des exemples différents, pour justement s'assurer que mon concept se fasse bien comprendre. Et si ça n'a pas été le cas la première fois ni la deuxième fois, peut-être la troisième ou la quatrième fois. Parlant de création de contenu, il est important d'avoir les bons outils pour mettre de l'avant son message. C'est pourquoi je te propose une liste de mes 24 ressources pour t'aider avec ta création de contenu. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au ameliedabel.com/ressources, ressources avec un S. Au plaisir de te retrouver à l'épisode 298, alors que le sujet sera « Comment augmenter ton nombre d'écoutes sur ton podcast ». À très vite!